Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Excel débutant. Aujourd'hui, c'est la numéro 7, les graphiques. Sans plus attendre, ouvrons l'exercice qui, comme d'habitude, vous est fourni avec la vidéo. Sur la chaîne YouTube, retrouvez effectivement toutes les vidéos sur la chaîne YouTube André-Marc Decroix. Sur ce tableau, qui pourrait être considéré comme un tableau des ventes, on a 3 lignes correspondant aux 3 employés. Employé numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les chiffres d'affaires réalisés dans ces cellules couvrent la période de janvier à juin. Alors, tout de suite, ce que je voudrais faire, donc, c'est insérer. Donc, je retourne dans mon ruban, appuyer sur l'onglet Insertion. Et ici, pour mon insertion, je vais aller chercher un graphique. Alors, pas n'importe lequel, on va aller choisir le graphique histogramme. Donc, vous voyez ici les petites colonnes au-dessus, c'est l'histogramme. Pour choisir mon histogramme, je vais ouvrir le menu déroulant, la petite flèche sur le côté. J'ai cliqué sur la flèche et j'ai donc la boîte de dialogue qui correspond à tous les histogrammes. Donc, je vais choisir un modèle en 3 dimensions. Ici, je le sélectionne. Vous voyez qu'aussitôt mon ruban change. Il a ouvert automatiquement ce graphique histogramme. Je vais le placer sous mon tableau. Deuxièmement, je voudrais maintenant me dire, tiens, l'histogramme, c'est bien, mais je préférerais peut-être avoir un autre type de graphique. Alors, je regarde dans mon ruban l'onglet contextuel, c'est-à-dire c'est des onglets spéciaux qui s'ouvrent dès que je clique sur le graphique. Donc, j'ai l'onglet création et l'onglet mise en forme qui sont apparus. Ici, si je clique à côté, je vois qu'ils disparaissent. Quand je retourne dans mon graphique, ces onglets sont spéciaux liés au clic dans le graphique. Donc, j'ouvre l'onglet création et j'ai aussi ici un bouton modifier le type de graphique. J'appuie sur la modification. Ici apparaît la boîte de dialogue qui permet de voir tous les types de graphiques existants. Alors, cette fois-ci, je vais choisir les courbes. Donc, j'appuie sur le bouton courbe, apparaissent des modèles. Donc, je sélectionne le premier modèle, celui-ci me va très bien. Je confirme OK, et vous voyez que simplement, j'ai réussi à modifier mon graphique. On va pouvoir aussi modifier le type de graphique dans le ruban spécial création. Donc, on va modifier les couleurs, on va pouvoir modifier les dispositions rapides. Donc, effectivement, je peux modifier mon graphique, remettre un petit tableau ici en dessous, avoir les légendes sur le graphique, c'est-à-dire tous les chiffres réalisés, vous voyez, je peux les intégrer directement, ici avec ce bouton disposition rapide. J'ai aussi des modèles de style de graphique. Je vais sélectionner un autre modèle et je m'aperçois que là, j'ai un modèle gris avec les chiffres d'affaires qui apparaissent sur tous les points de mon graphique. Donc, tous les styles sont nombreux. On peut aussi ouvrir la boîte de dialogue ici pour avoir tous les types de styles prédéfinis. Ensuite, je veux modifier une série de données. Donc, une série de données. Donc, on va aller ni plus ni moins que dans mon type de graphique. Vous voyez que là, je vais pouvoir, si je souhaite changer ces données sur le graphique, je les sélectionne, je vais aller sur mise en forme. Et dans mise en forme, on pourra changer effectivement le remplissage, et que normalement les données sont par défaut blanches. Je vais pouvoir changer le fond de ces données. Vous voyez? Je vais pouvoir changer aussi les styles d'écriture. Donc, on peut vraiment modifier tout sur le graphique.
Actuellement, j'ai 3 employés, mais je voudrais aussi, me dire: «Tiens, j'aimerais bien, avoir un graphique, mais modifié, mais ne redire que 2 employés ou peut-être supprimer un mois». Donc je vais sur le graphique avec le clic droit, je vais, sélectionner les données. Donc j'appuie sur le bouton «Sélectionner les données» et là je me dis: «Tiens, maintenant je voudrais un graphique où n'apparaissent que l'employé numéro 2 et numéro 3». Donc je vais décocher le numéro 1 et ici peut-être faire disparaître aussi, le mois de juin. Je confirme avec OK et vous voyez que ici, ben, mon graphique a été, simplifié pour me permettre une lecture différente. Dernier point maintenant, on va, ici, dans la colonne H, intégrer ce qu'on appelle des graphiques Sparkline. Donc je vais même mettre ici à côté de la cellule juin sur la deuxième ligne et je vais donc insérer ici, appuyer sur le bouton insertion et j'ai un groupe de boutons qui s'appelle graphique Sparkline. Donc je vais sélectionner le premier, les courbes. Alors, une boîte de dialogue apparaît et me demande pour effectuer ce graphique, j'ai besoin que tu me donnes la plage de données. Alors, la plage de données, ça va être celle-ci. Je vais, avec mon clic gauche, laisser appuyer, sélectionner la plage. Donc, j'ai bien renseigné la plage de données. Ensuite, il me dit que l'emplacement du graphique va arriver en H2. Donc, on est bon, c'est ici. Je confirme OK. Et ici, donc, j'ai des courbes qui, Sparkline qui sont des petites tendances. Ce n'est pas un gros graphique, mais des petites courbes de tendance. Ça peut être très intéressant sur des données où vous avez tout un tas de données où vous voulez effectuer, suivre un peu ces tendances mensuelles. Je vais prendre la poignée, étendre le calcul, le graphique pour les autres lignes. Ici, maintenant, je vais apporter un autre type de graphique Sparkline, donc insertion Sparkline, et je vais choisir maintenant l'histogramme. Alors toujours pareil, ma boîte de dialogue me demande de sélectionner la plage de cellules nécessaires au graphique. En I2, je confirme par OK, donc j'ai un petit histogramme de couleur bleue que je peux modifier à tout moment. Et une fois que j'ai créé cette première cellule, je peux tirer sur la poignée, toujours pareil, pour dupliquer le graphique aux autres cellules. Voilà, l'exercice est terminé. Nous nous retrouvons mercredi, la prochaine séance, le 8e cours pour débutants, c'est mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre patience. À bientôt. Bonne soirée et bon entraînement surtout. Au revoir.